Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc Lavoie, il y a cette sortie hier qu'on a vue, là, cette déclaration, finalement, il y a eu des bombardements sur les Houthis yéménites. Et là, il y a les Yéménites qui sortent dans la rue, puis ils sortent par des centaines de milliers pour dénoncer ces bombardements-là. Ils appellent mort à l'Amérique, mort à Israël. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie du monde? Parce que là, on connaît le Hamas versus Israël, mais le Yémen, les Houthis, pourquoi ces bombardements-là? Ben, essentiellement, dans l'immédiat, là, parce qu'il y a des réponses historiques aussi, mais dans l'immédiat, c'est parce que les Houthis qui sont au pouvoir au Yémen ont décidé de faire la guerre aux navires commerciaux qui passaient la mer Rouge. Il faut savoir que ce passage de la mer Rouge, ça représente 20% du commerce mondial. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et les Houthis le faisaient, donc attaquaient ces bateaux-là, les bateaux commerciaux privés, là. Il s'est rendu qu'il y a des armateurs qui ne veulent plus passer par là. Ça coûte des fortunes parce qu'ils doivent faire le tour par en bas de l'Afrique puis remonter. Alors, les Houthis, qui sont, j'allais dire, un instrument, enfin, c'est quand même un peuple, là, mais qui sont sous la houlette, disons, de l'Iran. Et ils font partie de ce que le général Soleimani, celui qui a été assassiné il y a 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus exactement, et qui était le grand patron des services de sécurité, c'est pas le mot, c'est lui qui était derrière les incursions de l'Iran dans toutes sortes de zones de cette région du monde. D'ailleurs, on a appelé ça l'axe de la résistance, ce que l'Iran a déployé. Il y a donc le Hezbollah au Liban. C'est pas simplement un groupe parmi d'autres au Liban. Ils ont le pouvoir réel. Pas dans les sièges qui ont été prévus pour un président, pour un premier ministre. Là. Mais eux, ils ont une armée beaucoup plus forte que l'armée libanaise. Je parle du Hezbollah. C'est l'armée, en quelque sorte, des chiites. Et les chiites, dans cette région du monde, ont toujours été plus ou moins méprisés par les autres. Ce sont les sunnites qui mènent dans cette région du monde. Mais l'Iran demeure une grande puissance régionale, 85 millions d'habitants, qui veut régner sur cette région du monde. Et l'Arabie saoudite était et demeure à ce jour principal adversaire, bien que tout est compliqué dans ces choses-là. L'Arabie saoudite était sur le point, au moment de l'attaque du Hamas le 7 octobre, de conclure une entente d'échange d'ambassadeurs avec Israël et de mettre fin à l'état de guerre qui existait entre les deux pays. Bon. Au même moment, ce sont les Russes et les Chinois qui ont parrainé l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux grands ennemis, le chef des sunnites, le chef des chiites. Ils les ont en quelque sorte... réconcilier, commencer une discussion. Ben, il y a cette photo là, où tu vois le premier ministre de l'Iran avec son équivalent de l'Arabie saoudite. Et là, tout ce qui est arrivé est en train de chambarder le très fragile équilibre qui était en train de se mettre en place dans cette région du monde. Ceux qui demandaient pourquoi est-ce que le Hamas a agi maintenant, il a agi maintenant justement parce qu'il se dit à mesure qu'on avance, les fameux accords d'Abraham. Donc, Israël a développé des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, avec le Maroc, avec le Bahreïn, je crois. Oui. Bon. Et là, Israël se retrouve dans une situation où ces gens-là ne veulent plus faire affaire avec eux. Donc, il y a comme un méli-mélo. Quand on dit que c'est compliqué, la région, c'est extrêmement compliqué. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ils attaquaient les navires. Ils en ont attaqué 2000, des pétroliers principalement. Et là, les États-Unis, dont des navires américains, ont formé une coalition avec la Grande-Bretagne et d'autres pays, dont le Canada, pour, justement, mettre fin à ces attaques sur les navires civils qui passent dans la mer Rouge. Et là, ça allait de pire en pire. Et les Américains, avec les Britanniques, ont déclenché une attaque contre le Yémen pour aller frapper l'armée des Houthis.
On dit que c'était des attaques de précision qui ont exactement frappé sur les bases militaires des Houthis. Mais là, les Yéménites sont pas contents. Ben là, les Houthis sont pas contents. Ben oui. Mais l'autre groupe ethnique l'est, lui. Tu comprends? C'est toujours cette espèce d'étrange... Puis le Yémen, là, ils n'entretiennent pas des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite non plus, là, juste pour rajouter une petite Ah oui, goutte il y a une là-dedans. guerre. Là. Il y a une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et entre l'Arabie Saoudite et l'Iran via ces pays-là. C'est ça. Comme autrefois à la guerre froide. OK? On passe la job sale, comme on dirait, on la passe aux autres. Là. Alors, c'est... Donc, tu as un mélange ici, là. Tu regardes la carte. Tu dis, les forces israéliennes, avec un peu de support des Américains, sont en train de se faire pousser très fort par le Hezbollah sur la frontière nord d'Israël. Vous avez Gaza, et puis vous avez juste dans la région, l'autre côté, tous ces pays-là. Et le risque D'embrasement. devient de plus en plus réel. De plus en plus, d'abord, les peuples, là, écoute, cette manifestation-là, on parle de peut-être 1 million de personnes, disent les autorités. On parle certainement de centaines de milliers. Et le thème, c'était mort à l'Amérique, mort à Israël. Et des gens avec des AK-47, des Kalachnikov. Ça risque d'exploser à tout moment. Et l'armement dont disposent les Houthis vient de l'Iran. C'est toujours l'Iran. L'Iran, c'est le Hezbollah. L'Iran, ce sont les Houthis. C'est le Hamas. C'est le Hamas. Et ainsi... Mais personne s'attaque à l'Iran. Ben, c'est parce que tout le monde a peur de s'attaquer à c'est l'Iran. ça, fait que tout le monde s'attaque au proxy de l'Iran. C'est ça, exactement. Mais pas à l'Iran. Mais pas à l'Iran, parce que l'Iran, 85 millions d'habitants, très mal géré, plutôt corrompu, mais riche en pétrole. C'est un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Et surtout, avec des clients exceptionnels. La Chine achète 80-85% du pétrole produit en Iran. Puis ça s'en va par des pipelines qui partent des champs pétrolifères de l'Iran puis qui s'en vont directement en Chine. Alors l'Iran, si tu t'en prends à elle, tu vas avoir la Chine sur le La dos. Russie. La Chine, ça vient avec la Russie. Alors là, c'est ça le danger d'embrasement. C'est que chacun a des raisons de frapper sur l'autre. On ne sait pas qui va être le premier. Là, les Américains et les Britanniques et le Canada, dans la phase préparatoire de cette attaque, ont décidé d'envoyer des avions de combat, des F-18, comme ceux qu'on possède au Canada, mais je pense qu'ils ont été moins utilisés que les Canadiens. Je pense aussi, hein. Et des tornados britanniques, des navires, des destroyers, des missiles Tomahawk, les fameux cruise missiles, tirés à partir d'un sous-marin nucléaire. Vraiment, là, on a vu comme une espèce de déploiement instantané de la force qui a été déployée là. Et là, tu comprends, les Américains, on donne un petit coup ici, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, puis à un moment donné, bang, on est avalé par le conflit. Mais explique-moi donc quelque chose, là, toi qui as travaillé dans les hautes sphères de l'État. Qu'est-ce qu'il faisait Anthony Blinken quelques jours avant dans la région alors qu'il s'apprêtait à mener une opération militaire d'une telle envergure? Tu sais, d'habitude, là... Blinken a présentement une seule priorité, c'est qu'Israël arrête de bombarder Gaza. Il veut que... On parle de baisse d'intensité, on parle de ceci, de cela, mais en bout de ligne, les Américains ne sont plus capables de justifier ce qui se passe présentement à Gaza auprès des Alliés. Ils sont plus, même à la face du monde, on n'ose plus. Ça devient gênant. Toi et moi, on jetait un coup d'œil sur un reportage avant d'entrer en ondes où on parle justement de CNN, là. CNN, le reportage de CNN. Écoute, il y avait 22 hôpitaux à Gaza. Il en reste 2. Il en reste 2 qui sont relativement opérationnels. C'est des morgues. Ils ont besoin de 500 camions d'approvisionnement par jour pour nourrir et soigner les gens. Ils en ont laissé rentrer 154 hier. Alors, le mot génocide commence à prendre tout son sens. À un moment donné, ils continuent de pillonner là, avec les avions la nuit puis avec l'artillerie et tout. Il reste presque rien d'autre que des ruines, de la poussière. C'est absolument incroyable. Et les humains là-dedans
je suis obligé de le dire, c'est l'image des rats. Ils essaient de se trouver des trous pour se protéger parce que quand l'armée israélienne leur dit « Déplacez-vous parce qu'il va y avoir de la casse ici », ils se déplacent, puis ils s'en vont à un autre endroit, puis ils se font bombarder quand même. Ils sont épuisés, ils sont affamés, et ils vont probablement commencer à mourir de faim bientôt. Et Anthony Blinken se promène là, sans arrêt, pour leur dire « Ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Mais Netanyahou, qui s'appuie sur un gouvernement de coalition avec l'extrême droite, ne veut pas du tout ralentir les opérations parce que l'extrême droite les appuie. Alors, on a un cocktail extraordinairement explosif. Et là, on a commencé à voir, avec cette attaque-là des Britanniques et des Américains, à quelle vitesse la guerre peut passer d'un point de vue local à global. D'un point de vue local. Pas global, parce qu'on parle plutôt de régional, là, mais c'est une grande région, c'est une vaste région. Et, ma foi, on n'a pas fini de voir du sang couler, mais ça va avoir des conséquences sur notre économie. Ces bateaux-là qui passaient dans la mer Rouge. Comme ça, on en avait besoin. Comme si on en avait besoin, effectivement. Et voilà, les Russes et les Chinois regardent le spectacle, puis ils se disent « Wow, quand tout ça va être terminé, c'est nous autres qui prenons le contrôle. Et je pense qu'ils sont pas loin d'avoir raison. Je pense qu'ils n'ont pas tort. En effet. Luc Lavoie, à lundi. Merci.